c'est dimanche prochain, le dimanche de Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête pendant laquelle nous célébrons l'effusion du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit sur la terre afin de pouvoir habiter dans l'homme, afin de pouvoir demeurer. C'est-à-dire, ce que l'Esprit faisait dans le temps sur quelques personnes seulement, Dieu avait choisi, avait décidé désormais de le faire pour tout le monde, sans aucune distinction. C'est ça la fête de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit était une promesse de Dieu pour son peuple. Nous allons donc utiliser cette semaine qui est devant nous pour parler du Saint-Esprit, afin de parler du Saint-Esprit sous toutes ses coutures. Et nous voulons essentiellement nous appesantir sur certains aspects, certaines dimensions du Saint-Esprit qui sont très souvent ignorées même par les croyants. Nous aurons donc une semaine d'enseignement et une semaine de prière. Ne ratez pas le programme pendant la semaine. Nous commençons aujourd'hui, nous allons continuer le mardi, nous allons poursuivre le vendredi et nous allons clôturer le dimanche, jour de Pentecôte. Notre thème de cette semaine de Pentecôte est « N'éteignez pas l'esprit ». Est-ce que quelqu'un peut m'aider à répéter cela? Amen. Prenons deux textes de base. Si vous avez votre Bible, on peut se tenir debout et nous allons lire tous ensemble. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. Nous allons nous focaliser sur le verset 19, mais en réalité le verset 19 fait partie d'un bloc d'instructions que l'apôtre est en train de donner aux Thessaloniciens, mais nous allons nous focaliser sur le verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Après nous lirons Luc chapitre 11, du verset 11 au verset 13. Après nous lirons Luc 11, 11 à 13. Commençons donc par 1 Thessaloniciens 5, 19. Est-ce qu'on peut y aller tous ensemble? Est-ce qu'on peut reprendre encore? C'est l'un des versets courts aussi de la Bible. Vous connaissez déjà Jésus pleura. Voici un autre verset qui est assez court et facile à retenir dans la Bible. N'éteignez pas l'esprit. Et ça, c'est un verset puissant. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Luc chapitre 11, 11 à 13. Luc 11, 11 à 13. Luc 11, 11 à 13. Nous allons le lire encore tous ensemble. Chacun regarde dans la Bible. Si vous n'avez pas le texte, il est là à l'écran. Vous pouvez lire à l'écran. Allons-y tous ensemble. Amen. Nous allons nous asseoir. Notre thème donc c'est « N'éteignez pas l'esprit ». Et le texte de base c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. Le Saint-Esprit est tellement important. Le Saint-Esprit est indispensable pour le chrétien et pour l'Église. Il est tellement important que Jésus, avant de s'en aller, a donné l'instruction
aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils recevraient ce qui avait été promis par le Père, à savoir le Saint-Esprit. Aucun croyant, aucun chrétien, aucune église ne peut vivre, ne peut subsister, ne peut tenir, ne peut résister aux tentations du monde sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité divine. Et ce matin et tout au long de cette semaine, nous vous démontrerons combien l'Esprit est important, combien l'Esprit est indispensable pour une vie chrétienne épanouie. Quand nous lisons dans Actes chapitre 1, verset 4, Jésus, la Bible nous dit ceci: comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jésus avait annoncé l'arrivée du Saint-Esprit. C'est l'instant où, après sa résurrection, il s'apprête à quitter le monde pour retourner au Père. Mais il dit, attendez. Attendez avant de faire quoi que ce soit. Attendez avant de commencer le ministère. Parce que la tentation aurait été que les disciples puissent s'engager tout de suite dans la prédication de l'évangile. Attendez avant de pouvoir opérer d'une façon ou d'une autre. Attendez, mais on va attendre quoi? Attendez le Saint-Esprit. Attendez le Saint-Esprit. La Bible qualifie le Saint-Esprit d'une bonne chose, un don merveilleux. C'est ce que nous avons lu dans le livre de Luc, au chapitre 11, verset 13. Quand nous lisons le même texte dans son équivalent en Matthieu, chapitre 7, verset 11. Matthieu, chapitre 7, verset 11. Le même texte dit ceci. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. À combien plus forte raison votre Père donnera-t-il de bonnes choses? Et Luc vient expliciter ces bonnes choses-là. Ça consiste en quoi? Il vient donner une précision. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Saint-Esprit est donc une bonne chose. C'est donc une merveille. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de fabuleux qui vaille la peine d'être demandé auprès de Dieu et qui vaille la peine d'être considéré comme une bénédiction. Il fallait attendre le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne épanouie sans le Saint-Esprit. Seulement voilà, le Saint-Esprit là, on peut l'éteindre. On peut l'éteindre. Et c'est ce que nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Paul compare ici le Saint-Esprit à un feu ou à une lumière. Qu'est-ce qu'on peut éteindre? C'est un feu. C'est quelque chose qu'on peut allumer, qu'on peut aussi éteindre. On peut éteindre un feu. On peut éteindre une lumière. Quand l'apôtre dit « n'éteignez pas l'esprit », il n'est pas en train de sous-entendre qu'on peut changer le Saint-Esprit dans son essence. Non, on ne peut pas. Ça ne veut pas dire qu'on peut dénaturer le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est Dieu. Souverain, puissant, capable de faire ce qu'il veut.
le Saint-Esprit est inviolable. Mais quand il dit n'éteignez pas l'esprit, c'est juste une analogie pour nous dire que nous pouvons, par nos attitudes ou par nos actions, diminuer ou faire disparaître l'influence de l'esprit dans notre vie ou au sein de l'Église. C'est ça, n'éteignez pas l'esprit. Ça n'a rien à voir avec la dénaturation, dénaturalisation ou le changement du Saint-Esprit. Non, personne ne peut changer Dieu. Mais ça a à voir avec le bénéfice que nous obtenons de la part du Saint-Esprit. Amen. N'éteignez pas l'esprit. Considère donc l'esprit comme un feu. Et quand tu allumes un feu, c'est pour un besoin. Quand tu allumes un feu, c'est pour te réchauffer. C'est pour préparer. C'est pour que ce feu te soit utile. Et si tu arrives à éteindre le feu, en réalité, tu te rends un mauvais service à toi. Surtout si tu l'éteins alors que tu avais encore besoin de ça. Tu n'avais pas fini de préparer. Ou il continue encore à faire froid. Mais tu l'éteins. Tu te rends à toi un mauvais service. Tu ne rends pas un mauvais service au feu. Tu te rends à toi-même un mauvais service. Et plusieurs chrétiens se rendent un mauvais service en éteignant l'esprit. En éteignant l'esprit. Ce matin et tout au long de cette semaine, alors que nous serons en train de nous approcher de la fête de la Pentecôte, que chacun prenne en considération qu'il ne doit pas éteindre le Saint-Esprit dans sa vie. Qu'il ne doit pas être un opposant à l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Alors on peut se poser la question, comment alors une personne peut-elle éteindre l'esprit? Comment on peut éteindre l'esprit alors? Parce que la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Sur quoi dois-je veiller pour ne pas que je tombe justement dans ces pièges d'éteindre le Saint-Esprit? Je vais le présenter en 3 étapes, à 3 niveaux. Nous pouvons éteindre l'esprit de 3 façons différentes. La première façon, c'est en s'opposant à la conviction du péché. Nous pouvons éteindre l'esprit en nous opposant à la conviction du péché. Jean chapitre 16, versets 7 à 8. Jean chapitre 16, versets 7 à 8. C'est Jésus lui-même qui parle. Et il est en train de parler de la venue prochaine du Saint-Esprit. Nous avons lu dans Actes chapitre 1, verset 4, où le texte se termine par « comme il leur avait annoncé ». En fait, Jésus avait déjà commencé à parler du Saint-Esprit bien avant le livre des Actes. Pendant qu'il était encore avec les disciples, il leur parlait déjà du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, versets 7 à 8. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et les jugements. » Quelqu'un dit Amen. Voilà la mission première du Saint-Esprit. Et quand Jésus fait cette liste, il commence par la conviction du péché. Il est avantageux que je m'en aille. Et pourtant, la présence de Jésus, c'est le genre de présence qu'on aimerait avoir tout le temps avec soi. Pierre est tombé sous ce charme sur la montagne de la transfiguration. Il a voulu dresser une tente aux 3 qui ont apparu là-bas, tellement c'était glorieux. Vivre avec Jésus, c'est glorieux, frères et sœurs. Demeurer avec Jésus, c'est glorieux, frères et sœurs. Mais il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Autrement dit, il y a mieux qui vous attend. Il y a une dimension que vous devez expérimenter qui est importante
et qui va toujours concourir dans le sens de la mission que je suis venu accomplir. Il vous est avantageux que je m'en aille. On pouvait se poser la question, mais qu'est-ce qui peut être plus avantageux que la présence de Jésus-Christ? Tu veux aller où, Seigneur? Qu'est-ce qui peut être plus important que ta présence parmi nous? Et il répond lui-même, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et le consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, voici sa mission. Voici pourquoi il faut absolument qu'il vienne. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et les jugements. La conviction du péché est donc le point de départ de l'action du Saint-Esprit dans une vie. La conviction du péché. Personne ne peut dire qu'il a le Saint-Esprit ou qu'il a reçu le Saint-Esprit s'il n'a été convaincu de péché. S'il n'a point été convaincu de péché. Comment alors nous pouvons éteindre le Saint-Esprit? Mais c'est en nous opposant à cette conviction du péché. Parce que le Saint-Esprit vient afin de convaincre du péché, du jugement, de la justice et du jugement. Mais quand nous nous opposons à cette conviction du péché, nous éteignons l'esprit. Nous éteignons l'esprit. La conviction du péché se passe dans deux phases. La première phase, c'est quand on est non-croyant. Dans la vie d'un non-croyant, d'un païen. Comment la conviction du péché se passe? C'est lorsque il y a appel à conversion. Et comment tu peux éteindre l'esprit? Mais c'est quand il y a un appel à conversion, tu ressens profondément ta misère, tu ressens profondément ton éloignement d'avec Dieu, mais tu refuses complètement de donner ta vie à Jésus-Christ. Tu as éteint l'esprit. Tu t'es opposé au Saint-Esprit. Combien de gens n'avons-nous pas rencontrés, à qui nous avons parlé de Jésus-Christ, à qui nous avons partagé du salut en Jésus-Christ, mais qui ont verrouillé leur cœur, qui ont enfermé leur cœur dans la désobéissance à Dieu, dans l'obstruction à la pensée de Dieu. Ils ont refusé. Et toute personne qui endurcit son cœur devant un appel à conversion, il est en train d'éteindre l'esprit. Parce que l'esprit vient te convaincre du péché. Et sachez que chacun de nous est passé par là. Tout chrétien est passé par la conviction du péché en vue de la conversion, en vue de la nouvelle naissance. Jacques chapitre 4 verset 8 dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Voilà ce que le Saint-Esprit vient dire au cœur d'un incroyant. Approche-toi de Dieu parce que tu es loin de Dieu. Tu vis dans la désobéissance à Dieu. Tu vis dans l'opposition à ton Créateur. Viens à Dieu. Viens à lui. Aujourd'hui, viens à lui. Nettoyez vos mains, pécheurs. À cet instant-là, on est encore pécheurs. Mais après notre conversion, nous ne sommes plus pécheurs. On peut broncher, on peut pécher, mais on n'est plus pécheur. Celui qui est racheté n'est plus pécheur. Mais celui qui est un inconverti, il est pécheur. Et c'est de lui dont la Bible parle ici. Celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, c'est un pécheur. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça, c'est le Saint-Esprit qui donne cette conviction-là. Le Saint-Esprit dit à quelqu'un qui m'entend ce matin, peut-être dans cette salle, ou qui me suit en ligne:
Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit vient faire la conviction du péché. Mais l'action doit venir de ta part. La décision doit venir de ta part. Et celui qui s'oppose à cette décision éteint l'esprit. Tu éteins l'esprit quand tu refuses de donner ta vie à Jésus. Et la conséquence est grave. La conséquence, c'est la mort éternelle. C'est lui qui éteint l'esprit au jour de l'appel à sa conversion. Il ouvre la porte vers la mort éternelle. N'éteignez pas l'esprit. Ne vous opposez pas au Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cette voix, nous l'entendons comment? Mais c'est la conviction que le Saint-Esprit donne à un cœur endurci dans le péché, à un cœur éloigné de lui. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, un jour ou un autre, tu entendras la voix du Seigneur te dire: sors des ténèbres, viens à la lumière. Cesse la vie dans laquelle tu es. Tu es en train d'ouvrir la porte à la mort éternelle. Mais la décision se trouve auprès de toi. Comme disait quelqu'un, Dieu est un gentleman. Il ne te force pas. Il ne t'oblige pas. Il dit: moi je me tiens à la porte et je frappe. À la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, et tu l'as déjà entendu. Et si tu ouvres, c'est là ta décision de choisir si tu vas éteindre l'esprit ou tu vas l'allumer. Si tu entends ma voix et si tu ouvres la porte de ton cœur, je viendrai. Je viendrai. Je souperai avec toi. D'ailleurs, Jean chapitre 6, verset 44, appuie cela en disant: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Quand tu reçois un appel à conversion, un appel pour la nouvelle naissance, sache que c'est Dieu qui est en train de t'attirer vers Christ. Et la finalité, c'est que tu seras ressuscité le dernier jour. Regarde donc le privilège que tu risques de rater quand tu éteins, quand tu fais obstacle à la voix du Saint-Esprit qui te dit: purifie tes mains, pécheur, viens à Jésus, toi qui vis encore dans les ténèbres, donne ta vie à Christ. Tu vas rater la résurrection au dernier jour. Sache que c'est Dieu qui te parle ce matin. Tu peux être dans l'église. Tu peux être en train de fréquenter l'église. Parfois tu sers même. Mais en réalité, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ça veut dire que tu n'as jamais pris une décision sincère pour dire: je suis pécheur. J'ai besoin de Jésus. Et je lui donne ma vie. Tous ceux qui ne se sont jamais engagés sincèrement et totalement pour le Seigneur, ils éteignent l'esprit. Ils éteignent l'esprit. Mais il n'y a pas que le non-croyant qui reçoivent la conviction du péché. Même les croyants aussi. Dans la vie du croyant, comment est-ce qu'on peut s'opposer à la conviction du péché? C'est lorsque vous refusez de vous repentir, alors que vous vous retrouvez ayant bronché d'une façon ou d'une autre de la voix de Dieu. Vous décidez volontairement de rester dans la désobéissance à Dieu. C'est ce que la Bible appelle attrister le Saint-Esprit. Vous attristez le Saint-Esprit. Je vous ai dit, quand on est racheté, quand on est chrétien, on n'est plus pécheur. En tout cas, moi, je ne suis pas pécheur. Christ a déjà payé le prix pour que je ne sois pas pécheur. Donc ne faites même plus la prière, priez pour nous pauvres pécheurs. Moi, je ne suis pas un pauvre pécheur.
Je suis un merveilleux racheté. Christ a payé de son sang pour que désormais je ne sois plus un pauvre pécheur. Car je lui ai déjà donné ma vie. Mais il peut arriver que tu pêches. Il y a une différence entre un pécheur et quelqu'un qui pêche. Le pécheur, c'est celui qui pratique le péché. Celui qui aime Dieu, celui qui est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Mais il peut arriver que tu bronches, parce que tant que nous sommes dans cette tente, tant que nous sommes dans ce pèlerinage ici-bas, nous sommes sous l'oppression, la tentation, la séduction de tout genre. Il peut arriver qu'on bronche. Cela ne fait pas de moi pécheur. C'est pour cela que Dieu a prévu un mécanisme pour me relever. Et ce mécanisme, c'est la repentance, la confession. Mais comment est-ce qu'en tant que chrétien, tu vas arriver à éteindre l'esprit quant à la conviction du péché? C'est quand tu vas endurcir ton cœur dans ce que tu as fait, dans l'aspect où tu as glissé. Au lieu de revenir à la repentance, tu demeures dans cette situation. Ah, là même si tu as été racheté, tu es en train d'éteindre le Saint-Esprit. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Un chrétien qui vit dans le péché, un racheté qui mène une vie de péché. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit. Ce matin, alors que nous serons en train de parler de la Pentecôte et de l'arrivée du Saint-Esprit, sache que l'une de ses missions essentielles, c'est convaincre du péché. Si l'Esprit te convainc d'une situation de péché dans laquelle tu es, en tant que racheté, tu as une solution. C'est te repentir. Te repentir. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 32. C'est un long texte, mais j'ai voulu quand même le lire entièrement. En lui tout seul, il est une bonne interpellation. Voici donc ce que je dis. Éphésiens 4, 17 à 32. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. L'apôtre parle à qui? Aux Éphésiens. Les Éphésiens, c'était une église à Éphèse. C'était des gens qui avaient déjà entendu le message du salut. Il y avait une grande église à Éphèse. Il leur dit, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Ça veut dire qu'il peut arriver que tu sois chrétien, mais que tu marches comme un païen. Et Paul prend le temps de pouvoir remettre les choses en ordre. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voyez comment on éteint l'esprit quand on est racheté, quand on est chrétien. L'endurcissement de cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, c'est-à-dire au désordre, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous qui ne devez pas éteindre l'esprit, mais vous qui avez reçu le Saint-Esprit, mais vous qui avez été rachetés, écoutez, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
Alors, les Éphésiens pouvaient poser la question à Paul, mais que devons-nous faire alors? Dans ces cas, Paul, tu nous tiens un discours très élevé, avec des gros mots. Qu'est-ce que tu attends de nous pour que nous ne puissions pas éteindre l'esprit? Qu'est-ce que tu attends de nous? Nous sommes une église ici à Éphèse. Qu'est-ce que tu attends de nous? Verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. On parle à des chrétiens ici. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Autrement dit, que celui qui volait ne vole plus. Sinon, il va éteindre l'esprit. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, va travailler au lieu de voler. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Non seulement tu auras, mais tu seras aussi une source de bénédiction à d'autres. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quelqu'un dit Amen. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quelqu'un dit encore Amen. Voilà les recommandations données à celui qui ne doit pas éteindre le Saint-Esprit alors qu'il est déjà racheté. La conviction du péché. Le péché te fait te conduire comme tu le faisais dans l'ancien temps. On doit pouvoir identifier la différence entre avant Jésus et après Jésus. Si pour toi avant Jésus égale après Jésus, c'est qu'alors tu es païen. Tu es païen, tu n'es pas encore converti. C'est pas possible que tu sois en Christ et que tu continues à revêtir le vieil homme. Cette année, notre thème, c'est revêtu de Christ pour toujours plus d'excellence. Tu ne peux pas revêtir Christ et continuer à avoir des résultats de l'ancien temps. C'est impossible. Mais Paul reconnaît qu'on peut broncher. Il peut arriver. Il dit que cela soit en train de disparaître de votre vie. Que celui qui volait ne vole plus. Que celui qui mentait ne mente plus. Et il va jusqu'à dire quelque chose d'important. Pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. Est-ce que tu comprends que tu éteins le Saint-Esprit quand tu ne pardonnes pas à ton frère, quand tu ne pardonnes pas à ta soeur? Tu éteins le Saint-Esprit. Même si tu viens ici, tu lèves les mains, tu parles en langue, tu prophétises, mais tu as un cœur endurci jusqu'à ne pas pardonner à ton frère. Tu éteins, tu attristes le Saint-Esprit. Tu dois changer. Tu dois changer. Comme quelqu'un me disait, chaque fois que je vois le frère là, je sens comme mon cœur qui gonfle. Quelqu'un disait encore, quand entre, vous connaissez en Swahili, ça passe mieux. Bon, vous qui êtes là en ligne, pardonnez-moi. Je vais le dire en français, comme ça. Tellement qu'il haïssait son adversaire. Il disait, si je le rencontre lui et je rencontre le serpent, je vais laisser le serpent vivre.
niveau de haine, quel niveau de colère, quel niveau d'endurcissement. Entre lui et les serpents, tu préfères laisser les serpents vivre. Donc tu préfères les tuer lui. À ce niveau-là, tu es en train de t'opposer à la conviction du péché que le Saint-Esprit te donne. Parce que l'Esprit dit, pardonnez-vous réciproquement. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui sont rachetés par Dieu, ils se pardonnent. Et sache une chose, quand tu ne pardonnes pas à ton frère, en réalité tu ne t'es pas pardonné à toi-même. Tu te maintiens dans ta prison. Parfois, vous savez, la personne en face de toi a déjà même fait table rase de la chose. Il a même déjà commencé à changer. Il mène sa vie. Mais toi, en réalité, tu es prisonnier au fond de toi-même. Libère ton cœur. Laisse l'Esprit te donner la joie. Alléluia. N'éteins pas l'Esprit. La rancune éteint l'Esprit. Le mensonge éteint l'Esprit. La méchanceté éteint l'Esprit. Ce matin, en sortant de ces cultes, va voir la personne à qui tu ne voulais plus parler. Dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ne lui dis même pas pourquoi tu lui dis ça. Dis-lui seulement, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Fais-le, tu vas sentir comment il y aura un grand poids qui va quitter de ton cœur. Tu sentiras comme si tu es devenu léger. Le Saint-Esprit te prendra en charge. Alléluia. La conviction du péché. Quand le consolateur sera venu, il vous convaincra du péché. Je me demande toujours pourquoi il n'avait pas commencé par il vous convaincra de la justice, il vous convaincra du... Non, il vous convaincra du péché. Parce que la conviction du péché va te permettre de pouvoir surmonter même les autres et de pouvoir comprendre même les autres. Si tu es déjà convaincu du péché. Alléluia. N'éteignez pas l'esprit. CCE n'éteint pas l'esprit quant à la conviction du péché. Quand le Saint-Esprit te dit ici, tu as bronché, demande pardon à Dieu. Répands-toi. Parce que tu es déjà racheté, répands-toi. Quand le Saint-Esprit te dit ici, tu as mal fait, répands-toi. Se repentir veut dire reconnaître sa faute, sentir la misère, sentir la pauvreté de son âme et abandonner la chose. Tant que tu ne décides pas d'abandonner, tu ne t'es pas repenti. Tu as fait semblant. À ce moment-là, tu attristes le Saint-Esprit. Ça, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie attriste encore davantage le Saint-Esprit. Alléluia. Que ce matin, notre Église puisse vivre une dimension nouvelle du Saint-Esprit. En ce que nous n'allons plus jamais faire partenariat avec le péché. On ne va pas faire partenariat avec le péché. Car il nous aura déjà convaincus du péché. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons. Soyons bons les uns envers les autres. Sois bon à l'égard de ton frère. Ici, Paul parle à l'église. Il ne parle pas aux païens. Il parle aux rachetés. Des gens qui étaient peut-être assis comme vous aujourd'hui devant moi. Il dit, soyez bons les uns envers les autres. Sois bon envers ton frère, ma soeur. Sois bon envers ta soeur, mon frère. Sois bon envers ton frère, mon frère. Sois bon envers ta soeur, ma soeur. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Ça veut dire quand il souffre, souffre aussi. Ne te réjouis pas quand il souffre. Compatis. Interviens dans sa vie. C'est comme ça que tu diras, j'ai réellement reçu le Saint-Esprit. J'ai réellement le Saint-Esprit qui habite en moi. Quelqu'un dit Amen. C'est donc ça la première façon d'éteindre le Saint-Esprit. C'est s'opposer à la conviction du péché. Et je l'ai présenté à deux niveaux. Pour le non-croyant et pour le croyant. Le non-croyant éteint l'esprit en refusant de recevoir l'appel à la conviction, à la conversion. Et le croyant éteint l'esprit en refusant de recevoir l'appel à la repentance et en demeurant dans son péché. Et nous avons cité un tas de choses.
Mais nous voulons ne point attrister l'esprit. Nous voulons réjouir l'esprit. Sachez que Dieu nous a déjà scellés par son esprit. C'est un don merveilleux dont il ne se repentira pas. Il nous a scellés, ça veut dire qu'il nous a rendus éligibles pour le jour de la rédemption. Alors n'attristons pas l'esprit par nos attitudes, par nos comportements qui rappellent le vieil homme. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut éteindre l'esprit? En méprisant ou en utilisant mal les dons spirituels. En méprisant ou en utilisant mal les dons spirituels. Là, tu éteins l'esprit. Quand tu méprises les dons spirituels, tu éteins l'esprit. Ou quand tu détournes les dons spirituels, tu éteins l'esprit. Les dons spirituels, c'est quoi? C'est un équipement surnaturel accordé aux croyants en vue de la réalisation du ministère. Et cela, c'est au bénéfice de tous. Le don spirituel, Dieu nous l'accorde pour le besoin du ministère, pour le service. Et c'est pour que d'autres consomment, pour que d'autres en bénéficient. Le Saint-Esprit nous révèle de la capacité d'accomplir ce à quoi Dieu nous a appelés. Et il nous accorde aussi la puissance nécessaire pour que nous soyons des témoins efficaces de Jésus-Christ. Ça, c'est le revêtement de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est ce que j'ai dit, c'est pour le bénéfice de tous. Celui qui a reçu le don spirituel et qui l'utilise seulement pour lui est un égoïste, il éteint l'esprit. Il est en train d'éteindre l'esprit. Le don spirituel, c'est pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. L'Église dit Amen. C'est ça les dons spirituels. Et là, ce sont les dons de base que nous connaissons et que nous rapportons au quotidien. C'est un revêtement surnaturel. Ce sont des capacités surnaturelles que l'Esprit donne à ceux qui sont rachetés. Les dons, c'est pour les chrétiens seulement. Les dons spirituels sont pour les chrétiens. Quand on dit don, ça veut dire ça demeure en toi. Dieu peut utiliser un non-croyant d'une façon surnaturelle, mais la chose ne demeure pas dans le non-croyant. Alors que pour le chrétien, quand il te donne, la Bible dit, il ne se répand pas de ce don. Est-ce que tu saisis maintenant la différence? Un païen peut passer ici et Dieu l'utilise pour te prophétiser. Il ne faut pas dire que le païen a reçu le don de prophétie. Non, il n'a pas reçu le don de prophétie. Dieu l'a utilisé pour te donner un message. Après, dès qu'il quitte seulement ici, c'est parti. Il ne l'a pas. Mais toi, si tu l'as à cause du don de prophétie, dès que tu pars, tu continues toujours à avoir le don de prophétie. Demain, tu reviendras, tu as toujours le don de prophétie.
Parce que c'est un don, ça t'a été accordé, ça t'a été donné. C'est un don. Et Dieu ne vient pas retirer ses dons. Non. Ça, c'est agir comme un enfant. Vous savez, un enfant, quand tu lui donnes, il te donne un bonbon. Après, il regarde le bonbon avec lequel il est resté avec deux. Il vient encore reprendre encore le même bonbon qu'il t'a donné. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. Les dons spirituels sont un revêtement de l'esprit. Et c'est une grâce merveilleuse que le Saint-Esprit accorde aux rachetés. Toute personne qui méprise les dons spirituels, il est en train d'éteindre le Saint-Esprit. Tu passes à côté d'une dimension merveilleuse quand tu méprises les dons spirituels. J'entends parfois des gens qui sont sous l'emprise des sectes dire que les dons spirituels se sont arrêtés avec les apôtres. Tu es en train de passer à côté de quelque chose de merveilleux. Les dons spirituels sont encore vrais aujourd'hui. Tant que le Saint-Esprit sera agissant, les dons seront agissants. Alléluia. Parce que ça s'appelle don spirituel. Don spirituel. Ça veut dire don de l'esprit. Don de l'esprit. Ne méprise pas les dons spirituels. La liste que nous venons de citer n'est que une présentation des dons fondamentaux de l'esprit. Parole de sagesse, parole de connaissance, don de foi, don de miracle, don de parler en langue, diversité de langues, interprétation de langues, prophétie. Et une église est bénie quand elle est remplie de dons spirituels. Une église est bénie, enrichie quand elle déborde des dons spirituels. Et le Saint-Esprit, la Bible nous dit, le Saint-Esprit accorde cela à qui il veut. Et le texte que nous venons de lire dit, à l'un il donne, à l'autre il donne. Ça veut dire, quand il t'a donné la parole de sagesse, n'envie pas celui à qui il a donné la parole de connaissance. Alléluia. C'est pour l'utilité commune et donc on est complémentaires. Il n'y a pas un don de l'esprit qui ne soit pas important. Non. N'envie pas. Réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné. Cherche à grandir dans la dimension que Dieu t'a donnée. Le don, il est suffisant en lui-même. Mais ta façon d'approcher les dons va demander que tu puisses grandir en cela. Ce n'est pas le don spirituel qui grandit, c'est toi qui grandis dans ta façon d'approcher les dons. Est-ce que tu comprends ça? Le don, il est suffisant. Ce qui vient de Dieu n'est plus perfectible. Il est déjà parfait. Ce qui vient de Dieu est déjà parfait. On a dit que le don spirituel, ça vient du Saint-Esprit. Donc c'est déjà parfait. Quand tu as reçu le don de prophétie, tu as reçu quelque chose de parfait déjà. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Quand tu as reçu le don de langue, tu as reçu quelque chose de parfait déjà. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Tu as reçu le don de miracle, tu as reçu quelque chose de parfait. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Par rapport au don, il n'y a plus rien d'autre à faire. Mais il y a quelque chose à faire par rapport à toi, par rapport à ton approche de ce don, par rapport à ta capacité de cerner toutes les dimensions de ce don, par rapport à ta capacité d'utiliser ce don. C'est ce qui fait la différence entre un tel prophète et un tel autre prophète. L'un a grandi un peu plus dans sa façon de cerner et d'approcher ce don de prophétie que l'autre qui est resté toujours bébé, comme au premier jour où il a reçu le don de prophétie. Est-ce que vous comprenez? Le don en lui-même, il est déjà parfait parce que ça vient de Dieu. On ne peut pas le parfaire. Il vient de Dieu. C'est un don de l'esprit. Et ce qui vient de l'esprit est parfait. Mais toi, tu peux en utiliser une petite portion. Tu peux en expérimenter une petite dimension à cause de ton endurcissement, de ton ignorance, de ton hypocrisie, de ta paresse, de ta mollesse. Tu peux même arriver à l'éteindre. Et nous allons voir tout à l'heure. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Les dons sont si importants que la Bible dit aspirez aux dons spirituels. Aspirez aux dons spirituels.
Et cette semaine de Pentecôte est une belle opportunité pour que quelqu'un qui avait perdu cette dimension d'aspirer au don spirituel puisse encore se réveiller et dire, mais non, il y a des choses que Dieu a déjà prévues pour nous, que Dieu a déjà préparées pour nous. Tout ce qu'il attend, c'est aspirer. Aspire au don spirituel, frère. Aspire à un revêtement de l'esprit. Aspire à vivre quelque chose de surnaturel. Cesse de rester dans la routine liturgique. Cesse de rester dans la routine rhétorique. Viens aspirer et entrer dans des dimensions de puissance, dans des dimensions divines. Parce que le don spirituel te permet d'agir comme Dieu. Aspire au don spirituel. Et le Saint-Esprit est là, afin de te les donner. Mais en dehors de ce don de base, de cette liste de base que nous avons citée, il y a d'autres dons spirituels, très souvent méconnus. Et les gens éteignent l'esprit dans ces autres dimensions. Nous sommes dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Puisque nous avons reçu des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous voyez, une liste de dons méconnus, ignorés. Et quand tu ignores les dons de l'esprit, tu es en train d'éteindre l'esprit. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont des éternels insatisfaits dans l'église par rapport aux choses spirituelles, parce qu'il n'identifie pas qu'il a déjà été visité par le Saint-Esprit. Il cherche autre chose alors qu'il a déjà été visité par le Saint-Esprit. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Vous savez qu'il y a certaines capacités à donner qui ne sont plus juste naturelles, tout simplement, qui ne sont plus naturelles. Il y a des gens qui donnent, ça devient maintenant du surnaturel. Sa façon de donner, c'est véritablement du surnaturel. C'est ce qu'on appelle de libéralité. Il y a des gens capables de présider un culte. On a dit le don de présider. Celui qui préside le fasse avec zèle. Quand il doit présider, et ici quand on parle de présider, c'est diriger. Présider un culte. Mais vous sentez que ce jour-là, vous êtes béni. Vous êtes béni. Là, ce n'est plus seulement de l'art oratoire ou des principes qu'il a appris quelque part avec un stylo, un cahier. Non, c'est le Saint-Esprit qui lui en a donné la capacité. Vous savez, il y a des gens, quand vous sentez, quand vous apprenez que c'est lui qui va diriger les cultes, votre cœur se met dans la joie directement, avant même que le culte ne commence. Votre cœur est dans la joie. Mais il y a aussi des gens, quand vous apprenez seulement que c'est lui qui est modérateur du culte, vous sentez comme s'il y a des glaces qu'on vous a amenées. Vous entrez seulement là, vous les voyez. Parce qu'il ne dégage rien de surnaturel. Rien de surnaturel. Nous devons arriver au niveau où le surnaturel se manifeste dans le moindre recoin de notre vie. Le surnaturel est dans toutes choses. Dans toutes choses. Alléluia. Les dons de l'esprit sont dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Les dons spirituels peuvent résider dans les croyants, mais ils peuvent rester éteints. Ils peuvent être endormis sans se manifester. Tu peux éteindre les dons spirituels. Et Timothée était dans ce danger.
Timothée courait ces dangers d'éteindre l'esprit dans la dimension des dons spirituels. Paul l'exhorte à ne pas négliger le don qui est en lui. Lisons 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4 verset 14. 1 Timothée chapitre 4 verset 14. La Bible dit: ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Amen. Donc, Timothée, le pasteur Timothée, parce qu'il était établi, il était un responsable d'église. Paul lui dit: ne néglige pas le don qui est en toi. Donc, on peut avoir un don et on le néglige. On le thésaurise. Et Paul lui rappelle avec précision: ce don-là, tu l'as reçu avec imposition des mains des anciens. On a prié pour toi et ce don, tu l'as obtenu, tu l'as reçu. Ne le néglige pas. Tout celui qui néglige le don spirituel, il éteint l'esprit. Il éteint l'esprit. Et Paul va plus loin. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6, il dit ceci à Timothée: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ranime-le. Mais si on doit ranimer, c'est que quelque part il était endormi, quelque part il était éteint. Et celui en qui il est éteint ici, ce n'est pas, c'est Timothée, le fils bien-aimé de l'apôtre Paul. Donc, si ça peut arriver à Timothée, ça peut t'arriver aussi. Et cette semaine de Pentecôte est l'opportunité pour que tu ranimes le don que tu as reçu. Ranime ce don. Ranime ce don. Ranime ce don. Nous sommes au dernier jour, là où l'esprit a été répandu sur toute chair. Sur toute chair. On n'a plus besoin que du pasteur. On n'a plus besoin que des prophètes quelque part. Non, toi-même, tu as déjà reçu l'Esprit de Dieu. Tu es un candidat pour l'Esprit de Dieu. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Il faut que tu puisses savoir que tu es qualifié. Nous sommes dans cette époque-là. Nous sommes dans cette époque. Il y a des gens qui recevaient des visions ici. Toi-même, tu sais qu'il y a un moment, tu recevais des visions. Tu entendais même des paroles audibles. Des messages par des paroles audibles. Ce qui est un don assez rare dans l'église aujourd'hui. Paroles audibles. Dieu te parle comme ça. Mais tout cela est parti où? Tu as éteint l'esprit. Tu as éteint l'esprit. Tous ceux qui ont éteint l'esprit dans la dimension des dons spirituels sont restés dans la contrefaçon des dons spirituels. Contrefaçon. Contrefaçon de parler en langue. Contrefaçon de prophétie. Contrefaçon de miracles. Contrefaçon. Ils sont restés dans la contrefaçon parce qu'ils ont éteint l'esprit. Quand tu éteins la source, le feu finit par s'éteindre. Tu n'alimentes pas d'oxygène, le feu va s'éteindre. Il va s'éteindre. Ranime ton don. Que cette semaine de Pentecôte soit une opportunité pour toi de dire: Seigneur, ranime le don. Ranime le don. Ranime le don. Et moi j'ai toujours dit, la différence pour laquelle nous prions dans cette église, c'est que l'authenticité du Saint-Esprit soit en action. Authentique. Que la prophétie soit authentique. Que le miracle soit authentique. Que les guérisons soient authentiques. Que les langues soient authentiques. Pas des bricolages et des inventions. Que tout soit authentique. Authentiquement spirituel. Authentiquement spirituel. Du Saint-Esprit. Vous savez, les gens sont devenus très courageux. J'ai regardé sur les réseaux sociaux.
une vidéo, je crois que vous avez déjà vu ça aussi, de cette dame qui avait un bras, qui a un bras un peu court comme ça. C'était au Nigeria, je crois. Et cette dame, elle a une maladie particulière. On m'a expliqué ça un peu médicalement, scientifiquement là-bas, qu'elle a la possibilité de pouvoir rallonger un peu son bras quand elle fait quoi, je ne sais pas quoi. Alors, finalement, certains prophètes de mauvais augure qui ont déjà l'esprit éteint ont découvert que ça pouvait être une occasion pour eux de se faire de la renommée avec cette femme. Et cette femme a commencé à vendre cette possibilité-là auprès de certains prophètes, soi-disant gens qui ont des dons de miracles. On lui donne de l'argent et il vient dans la campagne avec son bras qui est court comme ça. Et maintenant on commence à prier. On prie et on commence à voir le bras qui est en train de se rallonger. Les bras qui se rallongent. Et puis ça pousse. Et tout le monde crie. Ah, oh, oh, tout ça. Ah, homme de Dieu, man of God. Mais j'ai vu la même femme sur au moins 3 vidéos différentes, dans 3 campagnes différentes. On va appeler la soeur. Ma soeur, Dieu me dit qu'il va te guérir aujourd'hui. On l'a fait sortir. C'est toujours la même dame là qui vient encore. Et vous savez, le secret est venu comment? Est sorti comment? Là où il y a l'argent, on finit toujours par s'embrouiller. Il y a un qui ne lui a pas donné l'argent qu'il lui avait dit qu'il allait lui donner. Il a dit combien t'as coûté. Et c'est comme ça qu'on a appris qu'elle vendait cette capacité-là. Je ne sais pas, ça se présente comment. Les médecins peut-être peuvent nous dire. Subitement là, il y avait comme des petits rallongements de la main. Elle avait la possibilité de faire ce mouvement-là. De faire ce mouvement-là avec sa main. Et elle a commencé à vivre de ça. Elle allait de campagne en campagne. Et comme les gens aiment les honneurs, attention, homme de Dieu, l'honneur va t'amener dans la tombe. À force de rechercher des honneurs, de fabriquer des honneurs, tu vas te retrouver dans la tombe un jour. Laisse Dieu t'honorer. Laisse Dieu te présenter. Alléluia. Et les gens ont fait des contrats avec elle. Non. Ici, nous parlons du Saint-Esprit dans son authenticité. Dans sa vérité. Alléluia. Ravive le don que tu as reçu de Dieu. Que la Pentecôte soit une opportunité pour toi de pouvoir raviver, aiguiser, ravive, parce que tu l'as thésaurisé, tu l'as éteint. Dieu t'a accordé, mais tu l'as enfermé en toi. Et il ne va plus produire. Il ne va plus produire. Que ceux qui voyaient voient encore davantage. Que ceux qui prophétisaient prophétisent encore davantage. Que ceux qui faisaient des miracles les fassent encore davantage. Alléluia. Que ceux à qui Dieu avait donné, vous savez, il y a un niveau de foi. Toi et moi, nous avons la foi. Mais il y a un niveau de foi qui quitte la foi ordinaire et devient un don. Un don. Vraiment un don de foi. Il y a des gens qui ont des dons de foi. Alléluia. Toutes les fois que tu mépriseras les dons spirituels et toutes les fois que tu détourneras les dons spirituels, tu seras en train d'éteindre l'esprit. Et enfin, troisième façon d'éteindre l'esprit, c'est en refusant de se laisser perfectionner. En refusant de se laisser perfectionner. Quand le Saint-Esprit opère dans la vie d'un croyant, il le travaille en vue de son perfectionnement. Et l'objectif ultime, c'est la ressemblance à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, tu l'as reçu au jour de ta conversion. Il vient habiter en toi. Tu as été convaincu du péché et tu as donné ta vie à Jésus. Le Saint-Esprit habite en toi. En plus des dons qu'il donne à l'un et à l'autre selon ce qu'il veut, il a un travail de perfectionnement afin de
t'amener à la ressemblance à Christ. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme à l'image de Christ. Le Saint-Esprit, à la ressemblance à l'image de Christ. Et tout celui qui refuse de passer par cette école de transformation, il éteint l'esprit. Il éteint l'esprit. Le Saint-Esprit nous aide à croître. Et ce processus de maturation nous amène à porter des fruits. Le fruit de l'esprit. Papa Hervé nous en a parlé dimanche passé. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ces choses font partie des effets de perfectionnement d'une vie. Et c'est le résultat du travail du Saint-Esprit. Ce sont des résultats de la maturation d'une vie dans sa relation avec Dieu. Quand tu n'as pas développé le fruit de l'esprit, c'est que tu ne grandis pas avec Dieu. Tu ne grandis pas avec le Seigneur dans ta relation avec Dieu. Le fruit de l'esprit, ce ne sont pas les miracles. Ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas la parole de connaissance. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. La joie. La paix. La patience. La bonté. La bénignité. La fidélité. La douceur. La tempérance. Le fruit de l'esprit, frères et sœurs, le fruit de l'esprit, c'est le résultat de la transformation du Saint-Esprit. Et tu dois aussi aspirer à ça. Tu dois désirer cela. Le perfectionnement dans la marche chrétienne, c'est probablement la mission du Saint-Esprit la plus ignorée dans l'Église de ces temps de la fin. C'est la mission du Saint-Esprit la plus ignorée, la plus minimisée dans l'Église finissante d'aujourd'hui, finitive d'aujourd'hui. Si nous voulons être comme Jésus, nous devons nous laisser modeler par les mêmes dimensions du Saint-Esprit que lui. Et le livre d'Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 2, nous présente Jésus-Christ prophétiquement. Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 2, parle de Jésus prophétiquement. C'est une annonce messianique. Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 2. Et ce texte va nous donner la matière. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Isaïe, c'est qui? C'est qui? Le père de David. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Maintenant, ayez les yeux sur le verset 2. Isaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Je voudrais qu'on le lise ensemble. Ouvrez Ésaïe chapitre 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. Cette dimension ignorée du Saint-Esprit, cette dimension méprisée du Saint-Esprit. Or, ça fait partie de l'œuvre glorieuse de l'Esprit dans nos vies. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Amen.
Et Maman Esther nous avait déjà parlé si merveilleusement, il y a 2 semaines, de l'esprit de sagesse et d'intelligence. La sagesse et l'intelligence, c'est une marque de l'esprit. Ah, ça tu ne savais pas, hein? Ça fait partie de l'esprit. Le Saint-Esprit est un esprit de sagesse et d'intelligence. Le Saint-Esprit est aussi esprit de conseil et de force. Que des gens se découragent au jour de leur détresse. Mais la Bible nous dit que si tu te décourages au jour de ta détresse, ta force devient faiblesse. Mais comment est-ce que tu vas tenir au jour de la détresse? Le Saint-Esprit, frère. Le Saint-Esprit. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Nous éteignons malheureusement l'Esprit de Dieu dans ces merveilleuses dimensions. Nous passons à côté du bénéfice immense qui en découle. Je veux que tu retiennes ça. Esprit de sagesse et d'intelligence. Ça doit faire l'objet de ta prière. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Si tu te plonges en entier dans ces dimensions de l'esprit, tu verras comment ta vie chrétienne sera épanouie. Tu verras comment tu vas démontrer Dieu dans ton environnement. Tu verras comment tu seras la ressemblance de Christ. Cette parole était prophétiquement annoncée pour Christ. Et par la grâce de Dieu, durant cette semaine, nous allons toucher à tous ces aspects. N'éteignez pas l'esprit. Tel était donc notre partage de ce matin. N'éteignez pas l'esprit. Toute cette semaine, nous baignerons dans l'atmosphère charismatique tout en grandissant dans notre ressemblance à Dieu. Le Saint-Esprit est déjà venu. Nous n'attendons pas une autre Pentecôte. La Pentecôte a déjà eu lieu. Et maintenant, nous la vivons au quotidien. Ça veut dire même aujourd'hui est Pentecôte pour celui qui est disponible. Alléluia. Nous n'attendons pas un jour particulier. Ce jour-là avait déjà eu lieu. Avait déjà eu lieu. Nous ne faisons que commémorer. Mais la saison est favorable pour que nous parlions quand même de celui qui donne l'essence à la Pentecôte, le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons faire dans le séminaire de cette semaine. Le Saint-Esprit est source de richesses inouïes pour le croyant et pour l'Église. Il nous appartient de lui laisser le champ libre pour opérer et produire les résultats divins. Romains 8, verset 9b. Romains 8, verset 9b dit: si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Déclaration nette, directe, sans langage diplomatique. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Et nous venons de présenter les aspects de l'esprit de Christ ici. Si tu ne l'as pas, même si tu es ordonné pasteur, même si tu es dans l'église, ça fait 20 ans, tu n'as pas l'esprit dans toutes les dimensions dont nous avons parlé ici, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu n'appartiens pas à Dieu. Ah, réveille alors ton esprit pendant cette semaine. Réveille ton esprit. Et défie-toi. Défie-toi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est encore disponible afin de pouvoir nous faire vivre ces choses. Il est disposé et disponible. Ce n'est pas dépassé. Ce n'est pas resté au temps des apôtres. Ce n'est pas réservé seulement à quelques personnes. Cette promesse, elle est aussi pour vous. Et elle est pour tout le monde, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Cette promesse du Saint-Esprit, elle est aussi pour vous
il est aussi pour nous ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout tous ensemble?